Le garçon était allongé, immobile, dans son lit d'hôpital à $90 000, entouré de spécialistes d'effets venus de 3 continents. C'est alors qu'elle est apparue, une fillette de 8 ans vêtue de vêtements usés, serrant dans sa main une petite fiole dorée. « Je peux le faire marcher », a-t-elle murmuré, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez votre localisation dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires incroyables qui toucheront votre cœur. Maxwell Richardson III se souviendrait de ce mardi matin pour le reste de sa vie, non pas parce que c'était le jour où il avait conclu une fusion de $500 millions qui avait fait la une du Wall Street Journal, mais parce que c'était le jour où son fils de 7 ans, Ethan, n'avait pas pu se lever de son lit. « Papa, mes jambes sont bizarres », avait marmonné Ethan, ses yeux bleus voilés de confusion. Maxwell avait souri, pensant que son fils était simplement fatigué de leur excursion en voilier du week-end. « Allez, mon grand, ton tuteur de français sera là dans 30 minutes. » Mais quand Ethan a essayé de se tenir debout, ses jambes se sont affaissées sous lui comme du papier mouillé. Le bruit de son petit corps heurtant le parquet a résonné dans leur manoir de Westchester comme un coup de feu. Ce qui a suivi a été un flou de sirènes, de couloirs blancs et de jargon médical auquel le MBA de Harvard de Maxwell ne l'avait pas préparé. Des termes tels que paraplégie d'apparition aiguë et affection neurologique idiopathique ont rebondi sur les murs de l'aile VIP du New York Presbyterian. « Je me fiche de ce que ça coûte », a aboyé Maxwell dans son téléphone, arpentant le couloir devant la chambre d'Ethan pendant que sa femme, Victoria, était assise immobile au chevet de leur fils. « Faites venir le neurologue qui a soigné le prince saoudien, faites venir le spécialiste de Tokyo, faites venir qui que ce soit pour guérir mon fils. » Mais l'argent, il s'est avéré, ne pouvait pas tout résoudre, un concept aussi étranger à Maxwell que de voyager en classe économique. 2 semaines plus tard, Ethan était assis dans un fauteuil roulant en titane sur mesure qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des Américains, fixant la fenêtre de sa chambre et les autres enfants jouant au loin. Le manoir qui avait autrefois ressemblé à un royaume ressemblait maintenant à une prison. « Les spécialistes de Johns Hopkins seront là demain », a déclaré Victoria, sa voix creuse, tout en ajustant la couverture d'Ethan. La coiffure parfaite de ses cheveux blonds et la précision de son maquillage ne pouvaient pas cacher les cernes sous ses yeux. « Et que diront-ils que les autres n'ont pas dit ?» a rétorqué Maxwell, desserrant sa cravate, il avait vieilli de 10 ans en 14 jours. Victoria n'a pas répondu, ils le savaient tous les deux. 4 deuxièmes avis avaient abouti au même verdict, cause inconnue, pronostic incertain, guérison improbable. Cette nuit-là, Maxwell a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que son père avait fait faillite quand il avait 12 ans, il a pleuré, assis dans son bureau, entouré de trophées de succès, le Warhol au mur, la rare collection de whisky, les photographies avec des présidents et des célébrités. Il se sentait totalement impuissant. À l'autre bout de la ville, dans un appartement exigu de 2 chambres à Queens, Lily Martin, 8 ans, aidait sa mère, Eleanor, à se mettre au lit. À 35 ans, Eleanor paraissait 2 fois son âge, son corps ravagé par une maladie auto-immune qui l'avait obligée à réduire ses horaires d'infirmière au Queens General Hospital. « As-tu pris tes pilules, maman ?» a demandé Lily, ses petites mains ajustant l'oreiller avec une précision acquise. « Oui, ma chérie », a murmuré Eleanor, bien que le flacon orange de prescription sur la table de chevet soit toujours plein, elle avait rationné ses médicaments, prolongeant chaque pilule sur 2 jours depuis que son assurance avait refusé la dernière réclamation. Lily savait que sa mère mentait, mais n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a placé un verre d'eau à portée de main et a embrassé le front d'Eleanor. « J'ai préparé des sandwichs au thon pour demain, ils sont dans le frigo. »« Que ferais-je sans ma petite infirmière ?» a souri faiblement Eleanor. Après avoir bordé sa mère, Lily s'est assise à leur petite table de cuisine, entourée d'avis de retard de paiement. À 8 ans, elle pouvait calculer quelles factures devaient être payées en premier et lesquelles pouvaient attendre une autre semaine, des compétences qu'aucun enfant ne devrait avoir à maîtriser. Ses petits doigts ont tracé le logo de l'hôpital sur l'une des enveloppes, Queens General, où sa mère travaillait quand elle était assez forte, et où Lily passait de nombreux après-midi après l'école, se cachant dans les placards à provisions ou discutant avec des préposés amicaux qui lui faisaient passer en douce des craquelins-grammes de la salle du personnel. L'hôpital était devenu une deuxième maison pour Lily, un labyrinthe de couloirs et de pièces où elle avait appris plus sur la vie et la mort que la plupart des adultes. Demain, elle y retournerait, non pas parce que sa mère travaillait, mais parce qu'Eleanor avait un autre rendez-vous, un autre test, une autre déception. Alors que Lily se faufilait dans le canapé lit qui lui servait de lit,
Elle serrait dans sa main une petite fiole qui pendait à une ficelle autour de son cou, un cadeau d'une vieille patiente qui prétendait qu'elle contenait du soleil liquide pour les jours de pluie. Le liquide doré à l'intérieur attrapait la faible lumière du lampadaire à l'extérieur, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le plafond. « S'il te plaît, guéris maman », a murmuré Lily à la fiole, comme elle le faisait tous les soirs. Elle ne savait pas que demain changerait tout, non seulement pour elle et Eleanor, mais aussi pour un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré et une famille qui vivait dans un monde complètement différent du sien. L'aile pédiatrique du Queen's General Hospital était un kaléidoscope de couleurs primaires et de personnages de dessins animés, une tentative courageuse de masquer la gravité de ce qui s'y passait. Lily était assise dans la salle d'attente, les jambes ballant sous une chaise trop haute pour elle, pendant que sa mère subissait une autre série de tests. « Et, Soleil », a dit l'infirmière Rodriguez, en utilisant le surnom qu'elle avait donné à Lily il y a des années. « Ta mère va être là un moment, tu veux m'aider à trier des fournitures ?» Lily a hoché la tête avec enthousiasme. Aider à l'hôpital la faisait se sentir utile dans un monde où elle se sentait souvent impuissante. Alors qu'elle marchait dans le couloir, une agitation près de l'entrée des urgences a attiré leur attention. Un cortège de costumes coûteux et de personnel médical s'est précipité en avant, entourant un fauteuil roulant transportant un petit garçon à peu près du même âge que Lily. « Qui est-ce » a murmuré Lily à l'infirmière Rodriguez. « Des riches de la ville », a répondu l'infirmière à voix basse. Ils ont consulté tous les spécialistes de la ville. Maintenant, ils viennent se salir les mains avec nous, les gens du peuple, parce qu'ils ont entendu dire que le docteur Patel est de retour de son voyage de recherche. Lily a regardé l'entourage disparaître derrière des portes doubles portant la mention « personnel autorisé uniquement ». L'aperçu qu'elle a eu du visage du garçon, pâle, triste et d'une certaine manière familier dans sa solitude, est resté avec elle. Plus tard, lorsque l'infirmière Rodriguez a été appelée pour une urgence, Lily s'est retrouvée aérée seule dans les couloirs. Elle savait qu'elle devait retourner dans la salle d'attente, mais la curiosité l'a attirée vers la section où elle avait vu le garçon disparaître. À travers une porte entr'ouverte, elle l'a aperçu assis dans son fauteuil roulant près d'une grande fenêtre, ses parents se disputant à voix basse avec un médecin dans le couloir à l'extérieur. La pièce était remplie de jouets coûteux qui semblaient intacts, et un garde de sécurité se tenait à proximité, faisant défiler son téléphone. Lorsque le garde est sorti pour parler aux adultes, Lily a saisi sa chance. Elle s'est glissée dans la pièce et s'est approchée du garçon, dont les yeux se sont écarquillés à sa vue. « Salut », a-t-elle dit simplement, « je m'appelle Lily. » Le garçon l'a regardée comme si elle était une espèce extraterrestre. « Comment as-tu passé la sécurité ?» Lily a haussé les épaules. « Je suis petite, personne ne me remarque beaucoup. » Elle a étudié ses jambes, recouvertes d'une couverture en cachemire. « Pourquoi ne peux-tu pas marcher ?» La plupart des adultes l'auraient réprimandé pour une question aussi directe, mais le garçon a semblé soulagé par sa franchise. « Les médecins ne savent pas, mes jambes ont juste cessé de fonctionner un jour. »« C'est bizarre », a dit Lily, perchée sur le rebord de la fenêtre à côté de lui. « Je suis ici parce que ma mère est malade, elle est infirmière, mais parfois elle est la patiente. Mon père dit que nous allons faire venir le meilleur médecin du monde pour me soigner, » a dit le garçon, bien que sa voix manquât de conviction. « Je m'appelle Ethan, au fait, enchanté de te rencontrer, Ethan. Tu veux voir quelque chose de cool ?» Sans attendre de réponse, Lily a sorti la fiole qui pendait à son cou. Le liquide doré à l'intérieur semblait briller sous les lumières de l'hôpital. Ethan s'est penché en avant, oubliant momentanément son état. « Qu'est-ce que c'est ?»« De la magie », a dit Lily avec une certitude absolue. « Une vieille dame me l'a donné avant de mourir. Elle a dit que c'était du soleil liquide qui pouvait illuminer les jours les plus sombres. » Le visage d'Ethan s'est assombri. « Je ne crois pas à la magie. »« Moi non plus », a admis Lily. Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver. Par exemple, j'ai mis une goutte sur une plante morte dans notre appartement, et le lendemain, elle avait de nouvelles feuilles. Et quand ma mère avait une très mauvaise journée de douleur, j'en ai mis sur son poignet pendant qu'elle dormait, et le matin, elle pouvait se lever toute seule. Ethan avait l'air sceptique, mais intrigué. « Si c'est si magique, pourquoi ne l'as-tu pas utilisé pour guérir complètement ta mère ?» Le visage de Lily s'est assombri. « Je dois faire attention. La dame a dit que ça ne marche que si la personne en a vraiment besoin, et il n'en reste plus beaucoup. » Elle a brandi la fiole, qui était effectivement à moitié vide.
Je l'ai gardé pour quelque chose de vraiment important. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, des voix se sont approchées du couloir. Lily a rapidement caché la fiole sous sa chemise. Tu devrais y aller, a murmuré Ethan avec insistance. Lily a hoché la tête, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle a hésité. Quelque chose dans les yeux d'Ethan, la résignation qu'elle y voyait, lui a fendu le cœur. Sur une impulsion, elle a pris sa main et y a glissé la fiole. Peut-être que tu en as plus besoin que moi en ce moment, a-t-elle dit rapidement. Juste une petite goutte sur chaque genou. Promets que tu vas essayer? Ethan a refermé ses doigts sur la fiole, la surprise se lisant sur son visage. Mais je te retrouverai demain, a promis Lily, reculant déjà vers la porte, et si ça ne marche pas, tu pourras me la rendre. Elle s'est éclipsée juste au moment où Maxwell Richardson entrait dans la pièce, suivi d'un médecin à l'air harcelé et de Victoria, dont le mascara parfaitement appliqué était taché de larmes. Bonne nouvelle, mon pote, a dit Maxwell avec une gaieté forcée qui n'atteignait pas ses yeux. Nous allons essayer un nouveau plan de traitement. Ethan a hoché la tête distraitement, sa main serrant la petite fiole cachée sous sa couverture, ses pensées toujours avec l'étrange fille qui croyait à la magie. L'état d'Eleanor Martin se détériorait. Les médecins parlaient à voix basse à l'extérieur de sa chambre, mais Lily pouvait lire l'inquiétude sur leur visage. Des mots comme progression agressive et options limitées flottaient à travers les minces murs de l'hôpital. Cette nuit-là, alors qu'Eleanor dormait d'un sommeil agité dans son lit d'hôpital, Lily s'est rendue compte, avec un sentiment de désespoir, qu'elle avait donné la seule chose qui pourrait aider sa mère. La fiole de liquide doré, son talisman d'espoir, était maintenant entre les mains d'un garçon riche qu'elle connaissait à peine. « Je suis si stupide », a-t-elle murmuré, recroquevillée dans une chaise d'hôpital inconfortable. Qu'est-ce qui l'avait poussée à donner quelque chose d'aussi précieux? Bien sûr, Ethan ne pouvait pas marcher, mais sa famille pouvait se permettre tous les traitements du monde. Sa mère n'avait rien, pas d'argent, une assurance qui s'amenuisait, et maintenant plus de magie. Le matin est arrivé avec les lumières fluorescentes crues du couloir de l'hôpital s'allumant. L'infirmière Rodriguez a trouvé Lily dormant maladroitement dans la chaise et l'a doucement réveillée. « Ta mère est déplacée pour faire des tests, rayon de soleil. Pourquoi n'irais-tu pas déjeuner à la cafétéria, c'est moi qui offre ?» Elle a glissé un billet de 5 $ dans la paume de Lily. Lily a hoché la tête avec gratitude, son estomac gargouillant en réponse. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle s'est retrouvée à faire un détour par l'aile privée où elle avait rencontré Ethan la veille. Elle ne s'attendait pas vraiment à le revoir. Les riches comme les Richardson ne restaient probablement pas à l'hôpital du jour au lendemain, sauf en cas d'absolue nécessité. À sa grande surprise, il y avait une agitation à l'extérieur de la pièce où Ethan avait été. Des médecins et des infirmières se précipitaient à l'intérieur et à l'extérieur, leur visage exprimant un mélange de confusion et d'excitation. Incapable de résister, Lily s'est approchée, utilisant sa petite taille pour se faufiler entre les adultes sans se faire remarquer. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait halter. Ethan était debout, réellement debout près de son lit, ses jambes tremblant, mais soutenant son poids pendant qu'une équipe de professionnels de la santé regardait avec étonnement. « C'est arrivé pendant la nuit », expliquait Victoria, sa voix tremblant de soulagement hystérique. Il a dit qu'il devait aller aux toilettes et avant que je puisse lui apporter le fauteuil roulant, il s'est juste levé. Le docteur Patel examinait les réflexes d'Ethan, son visage affichant un masque de curiosité professionnelle. Et tu n'as ressenti aucun picotement, aucun retour graduel de sensation? C'est juste revenu d'un coup? Les yeux d'Ethan ont croisé ceux de Lily à travers la pièce, et quelque chose est passé entre eux, une compréhension secrète. Il lui a fait un petit signe de tête presque imperceptible. Je suppose que le nouveau médicament a fonctionné, a-t-il dit innocemment, bien que Lily ait pu voir la fiole vide partiellement cachée sous son oreiller. Maxwell Richardson était au téléphone, appelant déjà des spécialistes pour partager la nouvelle miraculeuse, tout en ordonnant à son assistante de faire un don substantiel au Queen's General Hospital. Son visage était transformé par la joie, les lignes dures d'inquiétude remplacées par le soulagement. Lily aurait dû se sentir heureuse. Le soleil liquide avait fonctionné. Ethan pouvait remarcher. C'était un miracle. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était sa mère qui s'affaiblissait de jour en jour et la magie qu'elle avait donnée. Elle s'est retirée de la pièce sans se faire remarquer par personne, sauf Ethan, dont les yeux la suivaient avec un mélange de gratitude et autre chose, peut-être de la culpabilité ou de la compréhension. De retour à la cafétéria,
Lily a regardé son bol de céréales intact, l'appétit disparu. Que avait-elle fait? Pourquoi avait-elle donné à un quasi-inconnu sa possession la plus précieuse? Te voilà, la voix de l'infirmière Rodriguez a interrompu ses pensées. Je t'ai cherché partout. Ta mère te demande. Quelque chose dans le ton de l'infirmière a fait bondir le cœur de Lily. Elle a abandonné son petit déjeuner et s'est précipitée vers la chambre de sa mère, la peur la propulsant vers l'avant. Eleanor était encore plus pâle qu'avant, sa respiration laborieuse. Quand elle a vu Lily, elle a esquissé un faible sourire. Les médecins veulent essayer un nouveau traitement, a-t-elle murmuré, cherchant la main de Lily, mais il est expérimental et l'assurance ne le couvre pas. Lily a dégluti avec difficulté. Combien ça coûte? Eleanor a légèrement secoué la tête. Trop, ma chérie, mais ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Mais Lily pouvait voir la résignation dans les yeux de sa mère, le même regard qu'elle avait reconnu chez Ethan hier encore, le regard de quelqu'un qui avait perdu tout espoir. Cet après-midi-là, alors qu'Eleanor dérivait entre la conscience et l'inconscience, Lily s'est assise à ses côtés, lui tenant la main et essayant de réfléchir. Il devait y avoir un moyen d'aider sa mère, si seulement elle avait encore la fiole de liquide doré. Un doux coup à la porte l'a surprise. Quand elle a levé les yeux, ses yeux se sont écarquillés de surprise. Debout dans l'embrasure de la porte, oui, debout, se tenait Ethan Richardson, flanqué de son père et d'un agent de sécurité. Est-ce bien elle? A demandé Maxwell à son fils, sa voix douce mais autoritaire. Ethan a hoché la tête, ses yeux fixés sur Lily. C'est elle, papa, c'est la fille dont je t'ai parlé. Maxwell Richardson s'est approché de Lily avec le respect prudent de quelqu'un qui rencontre une découverte rare et précieuse. Il a jeté un coup d'œil à Eleanor endormie, remarquant la robe d'hôpital usée, la maigreur de ses bras, le moniteur bipant régulièrement à côté d'elle. Mon fils me dit que tu lui as donné quelque chose hier, a-t-il dit doucement. Quelque chose qui l'a peut-être aidé à remarcher. Lily s'est raidie. Ethan avait-il parlé de la fiole à son père? Se moquerait-il de sa croyance enfantine à la magie? Mais les mots suivants de Maxwell l'ont surprise. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital hier. Les médecins appellent ça une rémission spontanée, un mystère médical, mais Ethan croit que tu l'as aidé, et franchement, après ce dont j'ai été témoin, je suis enclin à le croire aussi. Il s'est agenouillé pour se mettre au niveau des yeux de Lily, un geste qui semblait anormal pour un homme habitué à dominer les autres. Je comprends que ta mère est très malade. Lily a hoché la tête sans dire un mot. Eh bien, alors, a dit Maxwell en s'éclaircissant la gorge, je pense qu'il est juste que je te rende l'appareil. L'intérêt soudain de la famille Richardson pour le cas d'Eleanor Martin a transformé ses soins du jour au lendemain. Une équipe de spécialistes a été dépêchée de la Mayo Clinic. Des traitements expérimentaux jugés auparavant inaccessibles sont soudainement devenus accessibles. Eleanor a été transférée dans une chambre privée qui ressemblait plus à une suite d'hôtel qu'à une salle d'hôpital. Je ne comprends pas, a murmuré Eleanor à Lily quand elle était assez lucide pour remarquer les changements. Pourquoi les Richardson nous aident-ils? Nous ne les connaissons pas. Lily a haussé les épaules, ne voulant pas expliquer l'histoire de la fiole de liquide doré. Certains secrets étaient trop précieux, trop incroyables pour être partagés, même avec sa mère. Ethan a dit, je l'ai aidé, c'est tout ce qu'elle a dit. Maintenant, son père t'aide. Ce que Lily n'a pas dit à sa mère, c'est qu'elle avait commencé à passer du temps avec Ethan tous les jours. Pendant qu'Eleanor suivait des traitements, Lily et Ethan se rencontraient dans le solarium de l'hôpital, où ils jouaient à des jeux de société ou discutaient simplement. Où as-tu trouvé cette fiole? A demandé Ethan un après-midi alors qu'ils étaient assis dans un coin ensoleillé, regardant les papillons dans le petit jardin de l'hôpital. Lily a hésité. Elle n'avait jamais raconté toute l'histoire à personne. Promets de ne pas rire? Ethan a hoché la tête solennellement. Il y avait cette vieille femme qui était restée à l'hôpital l'année dernière, Madame Abernathy. Elle n'avait pas de famille, alors j'allais lui rendre visite et lui faire la lecture. Lily a tiré sur un fil lâche de son jean. Les infirmières ont dit qu'elle était en phase terminale, mais elle n'avait jamais l'air triste à ce sujet. Ethan écoutait attentivement, ses yeux, d'un bleu saisissant qui rappelait à Lily l'océan dans les livres d'images, fixés sur son visage. La veille de sa mort, elle m'a donné la fiole. Elle a dit que c'était du soleil liquide qu'elle avait collecté toute sa vie. Lily a souri en se souvenant.
Elle m'a dit qu'elle avait attrapé la première goutte le jour où elle avait rencontré son mari, une autre quand son fils est né, une autre quand elle a vu le Grand Canyon, tous les moments les plus heureux de sa vie. Elle a capturé une larme de joie et l'a mise dans la fiole. Mais c'est impossible, a dit Ethan, mais sans dérision. Comment des larmes pourraient-elles devenir dorées? Lily a haussé les épaules. Madame Abernathy a dit, le vrai bonheur est la magie la plus puissante du monde. Quand tu l'attrapes à son moment le plus pur, il peut faire des miracles. Elle l'a regardé avec insistance. Tu as marché. Ethan ne pouvait pas contredire ça. Les médecins n'avaient toujours aucune explication pour sa guérison. Tous les tests ont montré que son système nerveux fonctionnait normalement, comme s'il n'avait jamais été altéré. J'aurais dû le garder pour ma mère, a admis Lily, sa voix faible. Mais quand je t'ai vu dans ce fauteuil roulant, j'ai juste su que tu en avais plus besoin à ce moment-là. Ethan est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit, peut-être que ça continue à faire sa magie, mais d'une manière différente. Mon père n'aurait jamais rencontré ta mère si je n'avais pas marché. Maintenant, elle reçoit les meilleurs soins du monde. C'était vrai. Maxwell Richardson était devenu obsédé par le cas d'Eleanor. Il lui rendait visite quotidiennement, consultant des médecins et appelant des centres de recherche. Victoria avait même commencé à apporter des repas faits maison à l'hôpital, bien que les concoctions biologiques sans gluten soient souvent ignorées par Eleanor, dont l'appétit était presque inexistant. Ce que Lily ne savait pas, c'est que l'intérêt de Maxwell n'était pas purement altruiste. Tard dans la nuit, après que Lily se soit endormie dans le lit de camp à côté du lit de sa mère, Maxwell s'asseyait dans son bureau à la maison, fixant la fiole dorée vide que son fils lui avait donnée. Des scientifiques de sa société pharmaceutique avaient analysé les résidus à l'intérieur, mais n'avaient trouvé que de la solution saline ordinaire avec des traces de matériel cellulaire compatible avec des larmes humaines. Pourtant, son fils, paralysé sans raison explicable, courait maintenant dans leur maison avec l'abandon de n'importe quel garçon de 7 ans. Maxwell était un homme qui avait bâti sa fortune sur la compréhension du fonctionnement des choses. Le mystérieux liquide et la petite fille qui le maniait étaient devenus sa nouvelle obsession. Pendant ce temps, l'état d'Eleanor semblait s'améliorer, bien que progressivement. Les cernes sous ses yeux s'éclaircissaient, sa respiration devenait moins laborieuse. Un matin, elle a même demandé du pain grillé avec son thé, la première fois qu'elle avait montré de l'intérêt pour la nourriture depuis des semaines. Le nouveau traitement doit fonctionner, a dit l'infirmière Rodriguez joyeusement en vérifiant les signes vitaux d'Eleanor. Mais Lily se demandait si c'était autre chose. Si, peut-être, la magie de la fiole n'avait pas été épuisée après tout, mais s'était en quelque sorte transférée à sa mère grâce à l'intervention des Richardson. Un après-midi, alors qu'Ethan et Lily jouaient aux dames dans la chambre d'Eleanor pendant qu'elle faisait la sieste, Ethan a soudainement dit « Je veux te montrer ma maison ». Lily a levé les yeux avec surprise. « Ta maison ?» ?»« Ouais. Papa dit que ta mère pourra peut-être quitter l'hôpital pour une excursion d'une journée bientôt. Vous pourriez venir tous les deux. Nous avons une piscine, une salle de jeu et des chevaux. » La façon désinvolte dont il a mentionné ces luxes a fait prendre conscience à Lily des différences entre leurs vies. « Je ne sais pas nager ni monter à cheval. »« Je pourrais t'apprendre, » a dit Ethan avec enthousiasme. « Et maman pourrait préparer le déjeuner. Elle s'est renseignée sur toi. » Avant que Lily ne puisse répondre, une agitation dans le couloir a attiré leur attention, des voix fortes, le bruit de pas qui couraient, puis Maxwell Richardson a fait irruption dans la pièce, le visage rouge d'excitation. Les résultats sont arrivés, a-t-il annoncé, apparemment inconscient de la forme endormie d'Eleanor. Le traitement expérimental fonctionne. Ses marqueurs ont baissé de 40%. Lily a bondi, l'espoir s'épanouissant dans sa poitrine. Vraiment? Elle va mieux? Maxwell a hoché la tête, son calme habituel remplacé par un véritable enthousiasme. Si ça continue, elle pourrait être en rémission dans quelques mois. Ethan a souri à Lily comme pour dire, tu vois, la magie. Mais alors que Maxwell sortait son téléphone pour partager la nouvelle avec Victoria, quelque chose a changé dans son expression. Il a froncé les sourcils à l'écran, puis s'est excusé pour répondre à un appel dans le couloir. Quand il est revenu, son visage était redevenu le masque d'un homme d'affaires. « Je dois y aller », a-t-il dit sèchement. « Ethan, ta mère viendra te chercher dans 1 heure. » Après son départ, un silence inconfortable a rempli la pièce. Lily pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé?
Ethan a haussé les épaules, mais son enthousiasme antérieur s'était éteint. Probablement des affaires de travail. L'entreprise de papa est toujours en crise. Ils sont revenus à leur jeu, mais la détente entre eux s'était évaporée. Quand Victoria est arrivée pour récupérer Ethan, elle a semblé distraite, reconnaissant à peine Lily avec un sourire crispé. Alors qu'il partait, Lily a entendu Victoria murmurer à Ethan, « Ton père dit que nous devons faire attention à ne pas trop nous impliquer avec ces gens. » Ces gens? Les mots ont piqué plus que Lily ne s'y attendait. Cette nuit-là, alors qu'elle aidait sa mère à manger quelques cuillères de soupe, Lily s'est demandé si la magie s'estompait déjà, si le pouvoir du liquide doré s'étendait seulement à la guérison physique, pas à la réduction du fossé entre des mondes aussi différents que le sien et celui d'Ethan. Mais le lendemain matin, alors qu'elle commençait à croire que les Richardson les avaient oubliés, Ethan est apparu à leur porte avec un petit paquet enveloppé de papier argenté. « Je t'ai apporté quelque chose » a-t-il dit, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule, comme s'il avait peur d'être surpris. « Ne l'ouvre pas tant que je ne suis pas parti, d'accord ?» Avant que Lily ne puisse poser de questions, il s'est enfui, la laissant tenir le cadeau inattendu et se demandant quelle nouvelle tournure leur étrange connexion prendrait. Le paquet contenait un téléphone portable, élégant, coûteux et déjà programmé avec le numéro d'Ethan comme seul contact. Une note à l'intérieur disait simplement « Pour que nous puissions parler quand je ne suis pas là. Ne le dis pas à ta mère ni à mes parents. » Lily a caché le téléphone au fond de son sac à dos, à la fois ravie et anxieuse à propos du secret. Elle n'avait jamais possédé de téléphone portable auparavant. Sa mère disait toujours que c'était une dépense inutile, et celui-ci était plus beau que tout ce qu'elle avait même touché. Ce soir-là, il a vibré avec un message. « Tu l'as reçu ?» « Oui », a répondu Lily en tapant prudemment, peu habituée à l'écran tactile. « Merci. » Papa se comporte bizarrement, est venue la réponse d'Ethan. Il a des réunions à propos de ta mère avec des hommes en costume qui n'ont pas l'air de médecins. Un frisson a parcouru la colonne vertébrale de Lily. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Maxwell Richardson aurait-il des réunions à propos de sa mère? Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan a envoyé un autre message. Je l'ai entendu au téléphone, quelque chose à propos de la réplication du composé et des propriétés miraculeuses dans son sang. Les doigts de Lily ont plané au-dessus de l'écran. Lentement, un soupçon s'est formé dans son esprit. L'amélioration de l'état de sa mère après l'implication des Richardson, l'intérêt soudain de la société pharmaceutique de Maxwell, les tests qui semblaient aller au-delà de ce qui était nécessaire pour son traitement. Maxwell essayait-il de découvrir ce qui faisait fonctionner le liquide doré? Pensait-il que le sang de sa mère contenait la même magie? Nous devons parler, a-t-elle tapé, pas au téléphone. Le lendemain, Ethan l'a rejointe à la cafétéria de l'hôpital. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à ce que son père apparaisse. L'entreprise de papa développe un nouveau médicament, a-t-il murmuré. Une fois qu'ils ont été assis dans un coin avec leur plateau, quelque chose à propos de la régénération du système immunitaire, ça pourrait valoir des milliards. Lily a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma mère? Ethan s'est penché plus près. Il pense que ce qu'il y avait dans cette fiole pourrait être la clé. Les scientifiques ont trouvé des protéines qu'ils n'ont jamais vues auparavant dans les résidus, et maintenant ta mère va mieux avec des traitements qui ne devraient pas fonctionner aussi vite. Donc, ils l'utilisent comme cobaye? La voix de Lily s'est élevée, faisant jeter un coup d'œil à une infirmière voisine dans leur direction. Non, ce n'est pas comme ça, a insisté Ethan, bien qu'il n'ait pas semblé entièrement convaincu. Il l'aide. Les traitements sont réels, mais il veut quelque chose en retour. Ce n'était pas une question. Ethan n'a pas pu la regarder dans les yeux. Papa dit toujours que rien au monde n'est gratuit. La vérité amère de cette affirmation planait entre eux. Lily a pensé au téléphone portable dans son sac à dos, à la chambre privée, aux spécialistes des péchés de tout le pays. Rien de tout ça n'était gratuit. Les Richardson investissaient dans Eleanor Martin, pas en l'aidant par gentillesse. Qu'est-ce qui se passe quand ils découvrent qu'il n'y a rien de spécial dans son sang? A demandé Lily doucement. Qu'est-ce qui se passe avec les traitements ensuite? Ethan n'avait pas de réponse. Cette nuit-là, Eleanor a eu une rechute. Sa fièvre a grimpé et elle a été transférée aux soins intensifs.
Lily s'est assise dans la salle d'attente en serrant le téléphone portable, envoyant des mises à jour désespérées à Ethan. Quand Maxwell est arrivé, son visage affichait un masque d'inquiétude professionnelle, mais ses yeux trahissaient un calcul alors qu'il parlait au médecin. Nous devrions essayer le protocole de Singapour, disait-il. Je peux faire en sorte que les médicaments soient là demain matin. Le docteur Patel avait l'air sceptique. M. Richardson, avec tout le respect que je vous dois, ce traitement en est encore aux premiers essais. Les effets secondaires pourraient être gérés, a interrompu Maxwell, et les avantages potentiels l'emportent sur les risques. Ce n'est pas votre décision à prendre, a dit fermement le docteur Patel. La mâchoire de Maxwell s'est crispée. Je finance ses soins.